Eva et Florent, aujourd'hui j'aimerais qu'on aille regarder la Lémurie. On est déjà allé regarder l'Atlantide, mais jamais effectivement ce côté-là de la Lémurie. J'aimerais qu'on aille surtout au moment avant le déluge, de voir comment ça fonctionnait à cette époque-là. Florent? Alors moi, ce que je capte, je vois comme des énormes vaisseaux qui bougent. C'est assez technologique, assez futuriste d'ailleurs. Il y a comme, je vois plusieurs races et il y a comme des va-et-vient entre la Terre et quelque chose d'autre en dehors de la Terre. Et je vois beaucoup de cristaux. Il y a comme une colonne de cristal à l'intérieur de la Terre et qui ressort à l'extérieur de la Terre. C'est comme une antenne. Mhm. Et je vois comme des vaisseaux, énormément de vaisseaux, alors ils ont une forme particulière, qui viennent comme s'accrocher à cette colonne de lumière. Mais voilà, je ressens quelque chose de très technologique, mais une technologie assez douce, hein, quand même, D'accord. et beaucoup de voyages, beaucoup de transport. Eva? Moi, je vois quelque chose de très, luxuriant, au niveau nature. En fait, je vois comme un demi-cercle ou un cercle de montagnes, et au centre, mais ça a l'air très, très grand, hein, Mhm. et au centre, je vois de l'eau et vraiment en cercle une cité, comme ça, très blanche, et je vois plein de vaisseaux qui bougent, et en fait, la cité vient en genre de pic comme ça au milieu. On dirait vraiment, tu vois, un volcan au milieu d'un rond, mais c'est pas un volcan, hein, c'est vraiment, une création Mhm. très, blanche épurée, heu et je vois que ça vibre. Je suis pas, tu vois, j'ai pas zoomé, quoi. Je suis vraiment, je vois que ça bouge, que ça vole, ça vrombit, tout autour, de cet endroit, en fait. Mhm. Mais c'est très beau parce que c'est très, il y a la jungle aussi, tu vois? C'est un mélange de vert et À la fois très de blanc. futuristique Oui, et en même temps, ouais, d'accord, très ouais, naturel. ouais. Ok, j'aimerais que vous regardiez les êtres qui composent cette cité. Alors moi, je capte des êtres, il y a des êtres bleus et il y a des reptiliens, Mhm. mais des reptiliens qui sont OK, Tu veux dire qu'ils bonne sont énergie positifs, et en tout cas qui ont des belles, ouais. voilà. Ok. Ouais, ouais, il y a beaucoup de liens, enfin, je vois en tout cas beaucoup de reptiliens, je vois aussi des êtres plus bleus, Mhm. avec, il y en a d'autres, hein, mais c'est Les comme si, êtres tu sais, il y bleus, tu avait les vois là, comme des humains? Humanoïdes? ouais, ouais, ils sont humanoïdes, ouais, ils sont Mhm. humanoïdes. C'est comme si c'était les 2 peuples, ce que je perçois, c'est les 2 peuples où il y a le plus de monde. Après, il y a d'autres peuples, hein, où il y a moins de monde, mais en tout cas, c'est les 2, on va dire, peuples qui dominent, tu vois? D'accord. Et qui vivent ensemble sur cet espace. D'accord, Eva? D'accord, il y a un lien, informationnel, hein, entre eux. Moi, je vois, j'aurais dit des humains, mais en fait, Mhm. il y a, tu vois, le petit truc dérangeant qui fait que tu sais que il y a, l'écart, je vois, c'est l'écart des yeux, ils sont trop, sur le côté Trop là, tu espacés? vois? Oui. Ouais, c'est trop espacé, mais ça ressemble fort à des humains, mais c'est, enfin, je n'ai pas de nom, hein, mais je vois là, c'est ça qui s'est présenté, où il y a vraiment le petit côté, Mhm. il y a quelque chose qui a changé ou qui n'est pas exactement comme un humain qu'on connaît, tu vois? Mais c'est Ok. léger, mais ça se voit tout de suite et ça se ressent, tu Donc vois? humanoïdes, mais il y a quelque chose qui fait que tu te dis, si on les voyait maintenant, on se dirait ils sont pas de la Ouais. Terre. Oui, 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 ou oui, il y a un problème et plus grand aussi. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a que cette cité-là, ou est-ce qu'il y a plusieurs endroits qui correspondent à la Lémurie? Moi, je vois plusieurs points d'accroche, hein. Heu, Ouais. il y a plusieurs points d'accroche. Mhm. Oui, 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 hein, et c'est pas, c'est parce qu'on appelle ça les mûries, mais enfin, c'est comme avoir mis un mot sur, c'est vraiment pour mettre un mot sur un concept ou quelque chose de plus vaste. Continent? Oh, C'est marrant, là, je vois beaucoup de liens avec l'intraterre, heu, comme s'il y avait un va-et-vient aussi avec l'intraterre, comme si, tu sais, il y a, une époque où les portes étaient ouvertes, facilement, Mhm. où tu allais, tu venais, voilà, il y avait pas c'était
comme on peut voir aujourd'hui, assez secret, assez fermé. Et là, c'est comme si du coup, là, il y avait vraiment ces poches-là qui étaient ouvertes et il y avait des va-et-vient, je vois. D'accord. Effectivement, il y a toute une partie, sous terre et il y a aussi une partie dans l'air, je vois. Mais voilà, il y a en tout cas, ce que je perçois, mais c'est très éthéré, hein, quelque chose d'assez éthéré, dans ce que je D'accord. ressens. Donc ça veut dire que si c'est plus éthéré, on n'est pas sur ce qu'on appellerait la troisième dimension? Ouais, non, non. Heu, ouais, non, à ce moment-là, on n'est pas sur cette troisième dimension que nous, on connaît, là. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a un chiffre qui pourrait être adéquat? Même si je sais que c'est pas forcément la bonne chose de donner des chiffres, Je ressens, ça traverse plusieurs, tu vois? C'est pas Mmh, il y en a une, plusieurs. ça touche même un tu vois, je disais: «Non, non», la 3 très légèrement, quoi, mais OK. c'est plus au-dessus, quoi. Enfin, Donc ça c'est veut dire moins que c'est matériel, quoi, mais ça c'est touche pas quand une, même un petit peu. dimension fixe, mais plutôt plusieurs dimensions imbriquées les unes dans les autres, c'est ça? Ouais. Ouais, Et beh, ouais, et eux c'est plusieurs dimensions. ouais, et ils l'utilisent, ils savent, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils savent ce qu'ils sont dans un mélange de Je vois très fréquences, bien. Ça veut dire que c'est donc comme s'ils avaient la capacité eux-mêmes de pouvoir moduler leur fréquence pour, par exemple, descendre sur le plan, on va dire, complètement physique et aller chercher des matériaux sur oui, terre et par exemple du bois ouais, ou de l'eau et après, passer sur un plan beaucoup plus éthéré où, là, tout est un peu plus, dans le monde, justement, on peut projeter des choses et pouvoir les combiner l'un dans et l'autre pour créer, pouvoir oui, c'est ça. et créer des OK. gros trucs, avec, tu vois, je vois, de dans leur création des choses énormes qu'ils peuvent transporter juste, tu vois? Je le revois avec les mains comme ça, houp là, ça va tout seul parce que c'est pas que dans, c'est pas rattaché à la matière, ils peuvent faire voler des choses. Mais ta question tout à l'heure, tu vois, j'observais, où Mmh. et en fait, je vois juste des points. C'est pas partout sur, la terre, on peut appeler la Mmh. terre. Je vois pas ça, envahi, partout, c'est comme des épicentres. J'ai eu le mot épicentre, tu as des endroits comme ça, D'accord. mais comme ça passe sur, c'est en, tu vois, c'est un endroit qui est grand, hein, quand même, hein, je ne Mmh. sais pas combien de kilomètres ou centaines ou de milliers de kilomètres, mais c'est pas que, justement ça, c'est très physique. Comme justement, tu as aussi, tu pas que 3 dimensions, tu vois? Tu pas, enfin, tu as le haut-bas en plus, parce que je vois exactement ce que disait Florent aussi, c'est ça descend et ça monte à l'intérieur et à l'extérieur de la Mmh. Terre, et en plus ça touche plein de dimensions, donc il y a pas besoin d'être, de s'étaler sur des kilomètres terrestres, tu vois? Mmh. C'est plus des tâches comme ça, des Alors si tu épicentres. pouvais positionner sur le globe actuel, de géographiquement, ça représenterait, quelle Là, moi, partie? je vois, plus vers l'océan Indien. Mmh. Plus par là-bas, tu vois? Ou océan Indien, Philippines, vers le bas par là. Donc J'en vois l'Asie du un, Sud. Ouais. oui, l'Asie du Sud. J'en vois un plus au nord, et un peu plus à l'ouest, nord-ouest de là. Mmh. Mais je c'est dur parce que je vois pas vraiment des continents comme c'était, tu vois? Et un plus à l'est encore. Alors je le fais pour moi, effectivement, mais je vois vraiment 3, surtout 3 épicentres. Il y a peut-être des plus petits, mais les 3 gros que je vois, c'est celui-là où je suis depuis le début, un Océan Indien. plus au nord et un, plus à l'ouest de là. Donc ça voudrait dire dans l'océan Pacifique? Hem, non, plus, si c'est aujourd'hui, plus, Europe ou Atlantique, tu Ah vois? d'accord. OK. Donc plus Par à là-bas. l'ouest. OK. Ouais. D'accord. Très, très bien. Florence, qu'est-ce que tu as de ton côté? Moi, ça m'a tout de suite mis sur plutôt sur les pôles, bizarrement, Groenland et puis Antarctique. Mmh. Arctique-Antarctique, en fait, comme si au niveau de l'axe, ça m'a montré l'axe de la Terre, un axe, fréquentiel, et ça m'a montré là, comme s'il y avait des trous même, des trous d'accès encore. D'accord. C'est très, très énergétique. C'est les 2 endroits que ça m'a montré. D'accord. Très, Je très vois bien. les trous d'accès, c'est très bizarre. Comme Alors si vraiment, tu vois, la terre, tu peux l'enfiler, c'est une perle à enfiler là, tu vois? C'est ce que j'avais. alors pas forcément physiquement, je l'ai compris, mais plutôt, comme énergétiquement, comme s'il y avait justement des points zéros par rapport à la Terre qui étaient disponibles à ces endroits-là. Ouais, exactement. OK. Très, très bien. J'aimerais qu'on aille maintenant au moment juste avant que ce qu'on appelle le déluge ait lieu.
On est juste avant. Que se passe-t-il? Là où moi je suis, là, dans cette grande cité, c'est, sauf qui peut. Bah, D'accord. c'est su, ça se sait, Alors c'est pas une surprise. est-ce que tu peux arrêter le temps là où tu es? Tu arrêtes quelqu'un, même si c'est sauf qui peut, comme si le temps était Oui, figé et tu lui posais la question: «Qu'est-ce qui se passe?» il faut partir. D'accord, pourquoi? Hem, le ciel nous tombe sur la tête. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Hem, exactement au-delà du ciel qui tombe sur la tête? Parce que là, on est dans Astérix. c'est, un écrasement. Hem, c'est au sens figuré, hein, le ciel tombe, mais c'est comme si, tout redescendait et s'écrasait et il faut absolument partir avant ça parce que ça c'est pas bon du tout, quoi. Ça s'écrase, en fait. Je c'est comme si vraiment je voyais, le ciel qui vient écraser, mais donc, énergétiquement, ça vient s'effondrer, s'écraser et en fait, eux qui pouvaient justement être dans différents plans, ça sera plus possible d'utiliser ça et s'ils Mmh. restent, ils pourront plus partir. Donc c'est D'accord. ce qu'elle me dit. C'est une femme, On enfin, on avait déjà voilà. regardé par rapport à l'Atlantique, effectivement, on avait vu que, il y avait les dimensions allaient comme s'écrouler les unes dans les autres. Donc ce que vous Oui, il y a un décriviez truc comme justement ça. avec les ces espèces de multidimensionnalité, on pouvait passer un peu comme un ascenseur, allez hop, on passe en 4, en 5, en 6, après on redescend en 3, et finalement tout ce qui était au-dessus allait retomber comme ça, Mmh. OK. Ça montre un peu ce qui s'est passé sur Mars, comme si ça avait été soufflé, les dimensions avaient été soufflées aussi et là, je vois OK, qu'à ce moment-là, par exemple, l'intraterrestre commence à se fermer. Je vois qu'ils sont en train de fermer des portes, en fait, comme s'ils cloisonnaient. Le bunker, ouais, ouais. Heu, ouais, comme s'il y en a qui commencent à cloisonner, à créer des bunkers, à partir, comme d'accord. s'ils sentaient qu'effectivement les dimensions allaient, comme, s'écraser ensemble et il y avait plus à avoir d'accès ensuite entre les dimensions. Donc Mmh. ce qu'on appelle nous l'intraterre, on a fait aussi une enquête là-dessus, c'est comme des poches énergétiques. Donc comme si on prenait une toute petite cavité, on a la possibilité de la multiplier par 10 000 et d'un coup on se retrouve dans un lieu entier dans lequel on peut rentrer énergétiquement et qui devient un espèce d'énorme endroit, alors que physiquement, en fait, ce serait juste un espèce de juste une grotte. Pour faire simple, hein, j'essaie Mmh. d'expliquer. Du coup, Mmh. ils peuvent conserver dans cet espace-là peut-être des conditions qui sont celles d'une dimension plus haute. Exactement, ouais. Mmh. Ils sont obligés de fermer, ouais, D'accord, et ils sont obligés de fermer pour pas être envahis, justement, pas être écrasés par, par ces cette dimensions qui fréquence, chutent? ouais. Ouais. Mmh. Mais ils savent que ça les enferme aussi enfin, il y aura plus autant de liberté, Oui. c'est quand même, une Mmh. fermeture, quoi, hein. Ça se ressent fort là, tu vois? Alors, ils s'échappent, vers où? Oh, En haut? je vois vraiment, les vaisseaux, hop là, ça s'en va, ou autrement, hein, je sais pas, Ouais, comme des les vaisseaux, ouais. D'accord. Je ah vois ça, beaucoup de vaisseaux qui partent. ouais. Pourquoi ils savent? C'est-à-dire qu'ils ont le Hem, temps de partir, ils savent qu'il s'est passé quoi? C'est-à-dire qu'il y a un laps de temps suffisant pour pouvoir tout embarquer et puis partir? Tout embarquer non, mais partir et fermer, Qu'est-ce qui et il s'est y en a passé? qui n'auront pas le temps. Il y en a qui vont rester coincés. Je c'est comme moi je ressens qu'il s'est passé quelque chose comme une explosion, une déflagration et tu vois après l'explosion, tu as le coup de vent là, toute la Mmh. poussière qui part et ça c'est au-delà du point zéro. Le point zéro c'est l'attaque Mmh. et tu as tout ce qui va après, c'est ce qui détruit tout, au niveau énergétique. Tu vois? Ça vient, D'accord. souffler et tout s'écrase et ils le voient arriver si tu veux. Ils n'ont pas beaucoup le temps, mais il y a eu comme le point zéro et puis le souffle et D'accord. il y a un temps, ils ont un temps, pour le souffle. Un peu Voilà, comme une sorte de tsunami où on sait qu'il y a eu un tremblement de terre, il faut partir dans les montagnes. c'est ça Tu as pas le temps d'emporter mmh, grand-chose, mais juste tu t'en vas et il y en en a courant. qui auront pas le mmh. Pas le temps temps. de partir. D'accord. Que s'est-il passé exactement? Est-ce qu'ils savent? C'est quoi cette explosion? Moi, elle sait que c'est une attaque. Enfin, elle me dit: «C'est on est attaqué. Il y a une attaque». C'est pas: «On est attaqué», il y a eu une attaque, heu D'accord. Sur la et comme Terre? si Non, c'est dans le système non, solaire. Il y a ouais. comme des attaques dans le système solaire, mais je vois un truc assez, puissant, je sais pas, comme un qui vient souffler, Mmh mh. heu, comme si ça ce souffle pouvait carrément enlever la tu sais, la couche d'ozone, quoi. C'est vraiment, Mmh. Ouais, c'est dans violent, hein. cette, structure-là, ouais OK. et ça vient effectivement comme déformer,
et comme effectivement des particules, comme une explosion, et ça vient comme déformer le champ terrestre. Même la Terre, je la vois, elle se déforme en fait sous la pression. Et il y a comme effectivement comme de l'eau, des choses comme ça qui commencent à tomber, mais elle-même, elle est comme écrasée en fait sous la pression même de l'explosion. Et c'est Mmh. pas elle qui explose, mais il y a quelque chose qui explose dans le champ, dans l'espace. OK. Alors, j'avais déjà fait des recherches là-dessus, vous me dites si, je me trompe et vous avez des perceptions différentes, mais effectivement, on avait vu que suite à l'explosion d'une planète qui était au-delà de la Terre, qui s'appelait Tiamat, alors elle a plusieurs noms, mais en tout cas, c'est le Tiamat qui était venu. C'est comme si, en fait, des êtres étaient venus dans le système solaire, essayer de corrompre certaines planètes, n'avaient pas réussi et montrer, bah, voilà, si vous êtes pas content et hop, on explose une planète d'eau et une fois qu'ils l'ont explosée, bah, justement, en fait, ça avait tellement de panique et ça va justement impacter énormément Mars et aussi, la Terre, qui étaient les planètes les plus proches. Voilà. Je vous laisse, Ouais, c'est ça. continuer effectivement le Ouais, ouais. Ouais. les gens iront Ouais, regarder l'enquête, désolé, ça fait la troisième sur laquelle je renvoie, je les personnes qui écouteront auront des devoirs en allant regarder, mais c'est histoire de gagner du temps aussi, par rapport à ce qu'on a déjà, Mmh. fait comme recherche. Oui, c'est OK, ça, hein. C'est vraiment il y a un co il y a c'est grave ce qui s'est passé en haut, quoi. Ouais. d'accord, C'est donc un gros truc. Mmh. ils savent qu'il y a eu une explosion, mais ils ont pas encore les effets, parce que ça met un peu comme du temps à arriver. Ouais. Puis le D'accord. temps aussi est pas Ils pareil, hein. ressentent l'impact. Mmh. Ouais. Donc la plupart ont la possibilité de partir. Que se passe-t-il D'autres après? pas, je vois même des vaisseaux qui sont comme engloutis, sous les eaux. Il y a des vaisseaux qui arrivent à partir, d'autres pas. Mmh. Et il y a comme, des fermetures, de l'intraterre. Je vois qu'il y a des piliers de cristal, effectivement, qui partent sous l'eau. Mmh. Il y a un retournement, total, en fait. Donc il y a effectivement des morts, Mmh. je vois. Mmh. D'accord. Et puis ceux qui s les survivants, c'est très spécial, hein, pour ceux qui ne sont pas morts et qui sont là après, hein. D'accord. Heu, Alors, avant de regarder les survivants, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe sur la Terre? Si tu avances justement un peu, en accéléré, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vu la même chose que Florent, je vois vraiment la terre, comme une balle qui se déforme, qui encaisse en fait, qui Mmh. encaisse le choc, et donc en fait, ça il y a tout qui se tasse et là je vois le physique, ça bon c'est violent, hein, je vois l'eau, je vois, des déchirures, les continents qui bougent Et le fait physiquement que en fait, comme tout redescend comme la ça Terre et qui était multidimensionnelle devient plus qu'une Terre 3D, c'est ça? ouais, ouais, un peu Elle est très vraiment bousculée, hein, violent. elle fait comme elle peut, si tu veux, pour ne pas, quelque part, périr elle aussi. C'est comme s'il y Mmh. avait énormément comme si les plaques tectoniques, du coup, bougeaient pour éviter justement, si ça crée comme Elle un casse. élastique, Ouais. ouais, pour éviter qu'elle casse. Et en fait, ouais, il y a donc tout est complètement chamboulé, dessus. Il y a comme s'il y avait plus de haut, plus de bas. C'est un peu ça l'impression qu'on a. Est-ce que les pôles, nord et sud, bougent? Oui, tout Ouais, bouge, ouais, hein. ouais, c'est tellement violent. C'est pour ça que c'était difficile pour vous de définir où était, géographiquement, parce que si les pôles ont bougé également, Oui effectivement ce qu'il y a au sud, au nord, et les continents, tu vois, ont bougé, c'était oui. d'accord. Donc ça veut dire qu'elle passe à la machine à laver, on va dire? On part d'une unité à quelque chose qui éclate, en fait. C'est ça que je comprends. Il y avait un D'accord, point d'unité et ça, voilà, ça se sépare, une séparation. OK. Si vous, observez le niveau de l'eau, combien alors peut-être en mètres, je sais même si c'est assez abstrait, d'eau, sont déversées justement? Parce qu'on rappelle que Tiamat est une planète d'eau et que toute cette eau qui a été justement dans l'implosion éparpillée dans le système et qui a été récupérée comme, par la Terre. C'est dur à dire, mais c'était beaucoup il y avait de l'eau déjà, Ouais, mais je vois comme, une grosse partie c'est dur à dire, hein. Je dirais, tu vois, il y avait avant un tiers d'eau, mmh, un tiers, 2 tiers et là on est passé à 2 tiers, un bien tiers, sûr. quoi. OK, Mmh. Ah, très bien. grosse louche. OK, non, non, c'est très bien, c'est suffisant, on va pas je vous demande pas au mètre près effectivement. Surtout que l'impact est, double parce que non seulement il y a toute cette eau qui d'un coup tombe, alors peut-être pas d'un coup, mais sur plusieurs jours, plusieurs semaines et derrière il y a aussi et surtout l'effet, des dimensions qui s'écroulent. Ce qui fait que des êtres qui pouvaient être comme dans
On pourrait l'imaginer comme dans les nuages, en fait, avec la capacité de pouvoir monter comme ça, être sur différents plans et d'un coup, bah, se font réduire à l'état de 3D. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans le temps et on passe à un moment où ça s'est stabilisé et vous trouvez des survivants. Déjà, on est combien de temps après? Est-ce qu'on est en semaines, en mois, en années? Oui, hein, en plusieurs années, hein, même, Mmh. vraiment beaucoup d'années. Comment vous voyez ces survivants? Moi, je vois qu'il y en a qui sortent justement du sol, D'accord. où ils avaient pu, alors il y en a qui sont vraiment, on va dire dans l'intraterre, je les vois pas bouger de là, hein. Mais il y Mmh. en a, ils étaient, dans tu vois, pas trop bas, dans des genres de bunkers, hein, comme on pourrait Mmh. dire, même si l'intraterre, ça je le voyais comme un bunker géant, mais tu avais d'autres endroits et Sorte de petite poche énergétique. c'est ça et je les vois sortir complètement, groggy, de là. Mmh. Ça Comme a l'air s'ils d'être avaient été compliqué, ouais. déconnectés Mmh. de qui ils sont, d'une partie de qui ils sont et il y a quelque chose d'assez hagard, quand tu les vois, ils savent même pas trop ce qu'ils font là, heu et il y a, comme ouais, il y a vraiment ils étaient un peu perdus, tu vois? Vraiment. Mmh. Est-ce qu'ils ont de la technologie avec eux? Il y a de la technologie autour d'eux, mais il y a comme une technologie qui est plus activée, on Ouais, ne sait plus l'activer. Il y a comme si vraiment ils avaient perdu beaucoup d'informations, mmh. beaucoup de connexions. Il y a comme si nous, tu sais, aujourd'hui, on prenait un cristal dans les mains et qu'on ne sait pas vraiment comment l'utiliser, tu vois, quelque part. D'accord. C'est comme C'est un peu après pareil. ouais, comme après un coma aussi, je vois qu'ils c'est comme si il leur manquait même c'était tellement violent Des informations, ouais, qu'il manque des Mmh. infos, même à eux, ils savent plus trop, hein, ce qui s'est passé, c'est vraiment une très, très grosse claque, d'accord. et donc ils savent plus effectivement, Est-ce qu'ils vont plus réussir que à survivre, ceux-là? très, très difficilement, moi j'ai un D'accord. Est-ce que ils quand vous sont les pas observez, dans ils ont toujours l'air, c'est un peu, extraterrestres? Ou est-ce que vous les voyez, humanoïdes, plutôt, humains? moi je suis toujours avec, ma survivante là, enfin c'est Ouais, toujours ouais. la même personne que j'ai, je la vois toujours telle qu'elle est, hein, mais en fait, il y a quelque chose dans, la reproduction. Mmh mh. Alors déjà, ils sont pas trop là-dedans après ce qui s'est passé, de Mmh. faire des enfants, Oui, j'entends bien. et c'est vraiment il y a, tu vois les chocs post-traumatiques, mais là plus et Mmh. donc ça Ouais. se perd, ça ceux qui se Laisse aller, hein. reproduisent, ça ouais, il y a vrai c'est comme si oui, ils se reproduisent plus trop et le peu, ça, i dans l'ADN. Mmh Dans mh. l'information, ça a été touché jusque ça, tu vois? Ce souffle, tout ce qui s'est passé, ça a été traumatisé ça et donc bah, les suivants, le peu qu'il y a, bah, il leur manque, des infos même dans la création d'un être quoi, dans leur Mmh. ADN. D'accord. Est-ce qu'ils vont être secourus par ces êtres qui sont partis en vaisseau? Ils ont plus accès. Il y a plus d'accès, ouais. C'est Et parce que vraiment ils étaient comme disait Eva, ils œuvraient sur plusieurs dimensions. Chaque dimension apportait son lot de technologie, son lot d'informations et là, tout comme si les autoroutes étaient coupées, en fait. Donc c'est très compliqué. En tout cas, ceux qui se sont échappés savent effectivement qu'il y a des survivants, Mmh mh. mais il y a plus d'accès, il y a plus d'accès. En tout Ils cas peuvent avec plus leur revenir? technologie, il y a plus d'accès, ouais. et ils le savaient, hein, c'était ça, que c'était la panique, pour vite partir parce qu'ils savaient que si tu restes, tu pourras plus partir D'accord. et donc c'est Est-ce que c'est le assez, terme, triste. d'ange déchu fonctionne par rapport à cela? Parce que finalement, ils se retrouvent, tombés sur Mmh. terre. Mmh. Ouais, ça fonctionne bien, Ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Et se retrouvent un peu comme, les ailes coupées sur cet endroit et Mmh. OK. Et tu vois, je les vois quand même plus grands et puis c'est comme si après ils rapetissaient. Plus les générations passent dans ceux qui se reproduisent, c'est plus pareil, D'accord. Alors même est-ce qu'ils se physiquement, tu vois? reproduisent entre eux? Ça me dit pas que, je sais pas ce qui s'est Ils se passé, mais reproduisent pas avec, que. qui, quoi? Parce que moi, je les vois pas se reproduire. En fait, ils ont Ouais, pas un c'est mode ça. de Mmh, reproduction sur terre, à la Mmh. base, ouais. donc je les vois pas vraiment se Parce que je vois reproduire. au final, ça fait je vois des humains, tu vois? Comme nous, je nous Mmh. vois et eux, quand je me mets à côté, ils sont plus grands, il y a quelque Mmh. chose dans leur regard, voilà, mais je vois que les 2 à un moment sont ensemble, hein, parce que je vois vraiment le petit humain Mmh. et le plus grand là. Alors, là, il faut que je éclaircisse. Ça veut dire là que tu vois des survivants?
sur des Oui, endroits isolés. Par contre, à côté, tu vois comme des humains qui oui, évoluent, c'est ça? ouais. Pourquoi les humains que tu vois, qui sont juste dans mon forme actuelle, ont pas été, est-ce qu'eux aussi ont été impactés par ce déluge? C'est comme si je ne les voyais je ne les apercevais pas moi, quand Ah dans bon? ce qu'on observait, je ne les voyais pas. D'accord. Dans tout ce qu'on voyait, je ne les voyais pas Et pourquoi et maintenant là, tu je les les vois? vois. Parce que là, je peux les voir, parce qu'avant, c'est comme si, ils auraient tu vois, tu avais la 3D, ouais, c'est comme tu peux voir des animaux avant, mais ce n'était pas ça l'important. Alors c'est un D'accord. peu violent, je dis, c'est comme si on était un peu on faisait partie de la faune, Du tu vois? décor. Ouais, ouais. Oui, Donc c'est-à-dire qu'eux, ils se baladaient, par exemple, de la 6e à la 3e dimension et que la ouais, 3e était pas forcément la plus importante et que, bah, c'est ça. où tu allais, tu pouvais effectivement peut-être croiser une autre espèce ou en tout cas des êtres moins évolués. Mmh. Mais il y avait pas encore, il manquait quelque chose, quoi. Mais je vois déjà que l'humain ou en tout cas le projet humain est là, tu vois? Mais c'est pas aussi il y a pas de vision dessus, il y a pas de projecteur dessus, c'est bizarre. D'accord. Donc ça veut dire que là, on est Comme vraiment s'ils dans se le règne, retrouvaient entre guillemets, ouais, ils se retrouvent, animal. ouais, c'est ça, ils se retrouvent tous Mmh, sur en 3D finalement, tu vois? ouais. Comme Ouais, si la fréquence 3D, tout le monde, est sur cette fréquence-là. Donc tu as les humains, tu as des gens beaucoup plus géants, et voilà, c'est comme ça que ça évolue, en tout cas au début. alors quand on parle de géants, tu les vois à quelle taille par rapport aux autres? Au moins le double ou le triple, hein, Ouais, c'est ouais, grand, c'est hein. assez grand, hein. Pour le coup, on peut vraiment parler de géants par rapport aux humains, ouais. Ouais. C'est pas comme les gens grands chez les humains, quoi. On est vraiment sur, du disproportionnel, Donc si on prend, alors certainement les êtres humains étaient plus petits qu'à notre époque, donc peut-être 1,50 m et puis, j'essaie de schématiser encore et de rendre accessible. oui. Ça voudrait dire qu'ils seraient 3 fois plus grands, c'est ça? Oui. Donc 4,50 m, Ouais, voilà, ouais. Mmh. d'accord, Il y en a pas beaucoup, hein. et ils se croisent de temps en temps? Oui, oui. Ah ouais, c'est Ils vrai. échangent, hein, oui, oui, ils échangent, et là, je vois l'humain, il y a une ouverture à quelque chose. Mmh. Ils sont plus considérés comme ils étaient considérés, comme, bah, faisant partie du décor ou en évolution ou en possible, comme s'il y avait, des possibilités ou quelque chose qui pouvait, bah, là, le potentiel est là et donc bah, ils partagent joie avec. Il y a des accouplements même, D'accord. mais je vois mais tous les grands n'échangent pas, quoi. Il y en a qui restent loin des humains. Ça fait un petit peu justement les mythologies où des êtres, descendaient comme des nuages justement pour venir, parler aux humains, voire même des fois effectivement s'accoupler. Ce qui doit être très bizarre si un être fait 4 mètres et puis l'autre, n'en fait pas 2. Oui, mais il y a de l'énergétique, D'accord, c'est donc c'est très plus, énergétique. Ouais. d'accord, Enfin, il y c'est a pas ouais. d'accord, C'est un on va truc pas rentrer d'ADN, en dans ces fait. détails. D'accord. C'est vraiment un truc, d'ADN. Tu vois? Tu mixes, c'est un peu, on pourrait dire aussi un peu de la science. Est-ce que c'est ce mélange, d'ADN qui crée enfin, qui sort cette espèce humaine qui est présente à ce moment-là et la devient avec, comme tu as expliqué, un espèce de spot qui d'un coup, s'éclaire? Oui, oui, Dans ce mélange avec l'ADN, il y a possibilité d'incarner, des consciences, ce oui. qu'on appellerait des âmes, Ah bah, oui, oui, Mmh. et avant ce n'était pas possible. C'était différent. pas une priorité, c'est marrant, Mmh. ils étaient pas axés là-dessus, c'est comme si l'humain, je le voyais avant qui commençait à se développer, mais du coup, il le laissait un peu dans son coin. C'est-à-dire qu'en tant D'accord. qu'espèce, il avait lui-même à prendre conscience et à évoluer, mais sans forcément qu'on vienne, interagir, tu Mmh. vois? C'est lui avec lui-même, ouais, et c'est ensuite, effectivement, après le déluge, comme si la vibration 3D, ces fréquences 3D se sont retrouvées et Mmh. là, l'humain, effectivement, va prendre conscience. Il y a comme une évolution de conscience déjà qui se fait là. Mmh. D'accord. OK. C'est Bon, très comme bien. tu vois, une expérience que tu laisses un peu aller Mmh mh. et puis là, c'est comme si tout d'un coup, pouf, ça devenait, tous les yeux avec ce qui s'est passé, il faut faire quelque chose avec ça parce qu'eux sont toujours là et Mmh. heu et donc autant, aller enfin voilà, le potentiel est libéré, quoi. Il faut en faire quelque chose. D'accord. Quand vous êtes à ce moment-là, est-ce que vous pouvez regarder dans le ciel? Est-ce qu'il y a la lune? Je la voyais à moi arriver, Ouais. juste avant. Elle arrive, hein.
stabiliser en fait l'énergie de la Terre. Très, très bien. Comment eux, ils l'aperçoivent, si vous leur demandez? À qui? Aux grands? Oui. Oui, aux grands. Mais moi, c'était comme si, c'était une aide, une béquille, Comme un vaisseau pour eux, ouais. c'est plus un vaisseau finalement. Heu, ils savent en fait, c'est marrant parce qu'ils savent quelque part que c'est comme si on leur apportait quelque chose comme pour, apaiser, il y a un apaisement qui se fait. Heu, c'est comme une aide, ouais, effectivement. D'accord. Pour revenir encore sur une autre enquête, les gens vont me tuer en commentaire, c'est pas grave. Allez regarder, l'enquête sur la Lune où justement on voyait qu'elle avait été apportée après le déluge pour stabiliser en fait les masses d'eau, ça devenait trop critique en fait sur le mouvement que vous aviez vu, un peu comme si elle se déformait, et pour pouvoir la sauver en fait, et était amenée par des êtres lumineux pour pouvoir sauver cette planète, et après ça a été détourné justement en utilisant cet astre mort, pour d'autres, Mmh. Bah, utilisations. c'est ouais, c'est par ceux qui sont partis, hein. Ça a amené, oui, oui. Donc ça veut dire que les êtres qui ont amené la Lune ne pouvaient pas venir sur Terre pour venir sauver les survivants, mais ils pouvaient quand même faire cela? Mais ils pouvaient parce que là, tu vois, c'est, eux ont accès à plusieurs dimensions et ils peuvent, hem, ils ont pu, shape, je j'ai plus le Oui, mot, oui, mettre en tu vois forme? ce truc? Pour que ça ait un impact, que ce truc-là, que la Lune ait un impact sur la Terre. Mais eux, aller directement, c'est comme s'il y avait vraiment une barrière, quoi, D'accord. là, ouais. Est-ce que ça veut dire que Mais si eux descendent dans la 3D, ils peuvent plus en revenir? Comme s'il y avait une sorte de ouais. d'impasse ou Le de trou brisement, noir? ouais. Ouais. Mmh. À cause de Mmh. quoi, c'est dû cela? Bah, c'est parce qu'il y a plus toutes ces dimensions, toutes ces fréquences là, au moment où on l'observe, et ce qui fait que si toi tu quittes une sorte de dimension qui est plus haute, tu es comme aspiré par la dimension plus basse et c'est comme si tu restais collé en fait à cette dimension. Il y a moins de Alors c'est c'est dû à comme si quoi? on Parce avait qu'ils pouvaient pu le être faire avant? décollé. Parce qu'en fait, Florent, quand on expliquait, on voyait qu'ils arrivaient à descendre et à monter, librement dans les fréquences de la Ouais, Terre avant le Ouais, déluge. Qu'est-ce qui s'est oui, passé parce après? qu'il y avait les dimensions qui communiquaient entre elles ouais. et en fait le souffle a comme écrasé en fait, et il y a plus de lien entre ces dimensions. D'accord. Donc là, Ouais, c'est ça en fait, hein, que je voyais. Est-ce Ouais, que là. c'est spécifique à la Terre ou au système solaire? c'est juste moi je voyais, tu vois comme les étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes? Ouais. Il y a vraiment un côté comme ça, qui, au niveau énergétique, ça a fait ça et Mmh. donc tu ne sais plus l'utiliser comme tu veux, c'est même dangereux, en fait. Parce qu'une fois que tu y es, effectivement, c'est tellement puissant cette aspiration, tu vois, d'étoiles qui s'effondrent comme ça. Alors Mmh. là, la Terre est toujours là, mais il y a vraiment au niveau énergétique, ça a vraiment fait ça et c'est comme un i c'est dangereux, en fait, c'est même dangereux de trop s'approcher. Parce que je vois comme Florent, c'était pas comme ça avant. S'il s'approche trop, c'est comme s'il venait, paf, être collé et après, tu sais pas repartir, quoi. Mmh. Et ça, ils le savent, mais c'est en D'accord. plus, c'est très fort au début, hein. Ça se calme plus les milliers et milliers d'années passent. Mais bon, il faut vraiment longtemps, c'est moins fort aujourd'hui, hein, ça, Très ce bien. côté aimant comme ça. J'aimerais qu'on avance dans le temps et qu'on vienne jusque dans notre présent. On est toujours avec la Lémurie. J'aurais des milliers de questions, hein, mais on reste sur le thème. Où se trouve la Lémurie maintenant? Est-ce qu'elle existe toujours? Alors moi, je revois ce que j'ai vu, ça me remonte, symboliquement, bah, c'est pas que symbolique, hein, tu vois, ces habitants et tout ça, c'est comme s'ils avaient reconstruit enfin, en tout cas, je vois, ce caillou qui flotte. Alors tu vas me dire: «C'est bizarre parce que j'ai pas vu de caillou partir quand il y a eu Oui, le oui. truc, hein». Mais là, je revois cet endroit, flotter, dans Alors ce l'espace. que tu décrivais avec toutes les dimensions, tu vois comme s'il y avait une partie de cette dimension qui flottait dans l'espace. Ouais, ouais, ouais. Je Elle vois, tourne toujours, vraiment le elle est la autour de ville. la Terre ou pas? Oui, là, je vois la terre, pas loin si tu veux. Je la vois dans mon champ de vision. Donc, D'accord. je elle est toujours reliée quelque part. Elle est pas partie, Alors tu la perpétuellement. vois, mais comme si elle était non pas dans l'atmosphère, mais même dans la stratosphère? Oui, 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 je la vois au milieu de l'espace comme ça, flotter. D'accord. Sur quelle dimension elle se trouve? Entre 2 dimensions, ça me dit. Elle est pas sur une. Elle D'accord. est, en c'est pour ça qu'elle sait pas, comme si elle savait pas bien, se positionner quelque part. C'est peut-être symbolique, hein, mais, et qu'elle flotte, mais préservée, hein. Cet endroit est préservé, D'accord. mais, elle mais elle n'appartient plus à une dimension et donc elle est en attente de revenir Est-ce qu'il y a ou toujours, monter, des êtres de la Lémurie dessus?
pas comme on l'entendrait. C'est Mmh. bizarre, parce que je la vois vide, mais pleine de souvenirs, de mémoires, D'accord. c'est Est-ce des que mémoires plus que des êtres. cet endroit, est-ce qu'elle a une fonction? C'est une mémoire. C'est vraiment, c'est, ouais, je pense c'est ce qui Mémoire, vient. d'accord. C'est D'accord, une mémoire, qui est là et qui est en attente de récupérer, sa bonne, de pouvoir se placer quelque d'accord. part, tu vois? Donc si un Elle est jour la Terre retrouve cet éventail de fréquences, peut-être Oui. dans beaucoup de temps, parce qu'on parle d'une évolution peut-être pour, accroître une dimension supplémentaire, par exemple, il Mmh. faudrait qu'elle en accroisse plusieurs pour pouvoir récupérer cet espace-là Ouais. qui redeviendrait la Lémurie, potentiellement. Oui, oui. D'accord, En tout cas, ça redescendrait, enfin, il y aurait où ça remonte, hein, mais il y a quelque chose qui fait que ça revient et ça mmh, se retisse comme une trame qui revient se tisser et là, bah, tu as aussi toute cette mémoire-là qui revient, avec toutes les connaissances, d'accord. tout. Ouais. Florent? Ouais, je voyais que c'était comme mémoriel, comme si tu pouvais toi, si tu avais participé, hein, à ce peuple, de la Lémurie, te reconnecter à cette mémoire comme pour libérer en fait, cette déchirure qu'il y a eu. Mmh. En ce moment, c'est comme thérapeutique, tu vois? Ce que je perçois. Et comme si toi, ça venait aussi, si jamais tu avais une connexion avec, ouais, ce peuple et ce monde, tu pouvais justement t'en libérer, enlever tout ce qui est encore collé, tout ce D'accord. qui est dur en toi. Et il y a un côté très thérapeutique, en ce moment à aller se reconnecter justement, à cette mémoire pour la libérer. Justement, ça crée plus de C'est vrai que ça légèreté. pourrait avoir un intérêt, par exemple, pour tous ces êtres qui ont survécu ou qui ont été emprisonnés au moment du déluge, de pouvoir, vu qu'on a parlé un peu comme s'ils étaient en choc post-traumatique, à un moment, s'ils arrivaient à se reconnecter à cet endroit, pouvaient récupérer toutes les connaissances qu'ils avaient à Mmh. l'époque. Mmh. Oui, ça il y a quelque chose dans l'ADN, qui se fait, oui. D'accord. Est-ce que cet, endroit a un nom? Voilà, les mûris, c'est très bien, hein. D'accord. C'est Est-ce que c'est un si quelqu'un symbole. justement, éprouve une connexion particulière avec la Lémurie, il y a une sorte de connexion qui se fait à ce moment-là? Tu peux aller voir pour, les mémoires, en fait. Tu vois, tu peux aller voir, ce que ça vient toucher. Mais si déjà, oui, ça te parle, c'est qu'il y a je vois comme un attrait comme ça de, un Mmh. appel même D'accord. pour Ouais, c'est cet comme si endroit. la personne, en se connectant à cet endroit, en tout cas à sa fréquence, elle pouvait, développer en fait l'histoire, sa propre histoire. Comme si voilà, l'information était là, elle pouvait aller voir, comme des annales akashiques un peu, sa propre histoire par rapport à Emuri et puis, aller, justement, mettre une sorte de baume pour apaiser, ce qui s'est passé pour lui. Donc il y a un D'accord. accès, ouais. Moi, certains vont peut-être avoir cette curiosité d'avoir envie d'en savoir plus sur la Lémurie, alors que d'autres, peut-être, ça va les intéresser, mais sans plus. Mmh. C'est la même Mmh. chose, par exemple, pour les dragons, pour, beaucoup de, Atlantides, sur les vagues de volontaires, par exemple. Certains se sentent même appelés par, Exactement, ouais. ce terme-là, en fait, ils se sentent Mmh. pleinement investis par ce rôle-là, alors qu'ils ont peut-être, des notions assez floues de ce que ça veut réellement dire. Heu, En tout cas, si quelqu'un a effectivement ce terme de la Lémurie, y allez pas forcément en état modifié de conscience directement, allez plutôt sur la pointe des pieds, parce qu'il y a souvent des mots, des endroits, par exemple Shambhala, ont été, cités et qui, par exemple, ont été comme, mmh, on a arrêté l'accès parce qu'il y avait trop de personnes qui allaient se projeter sur ces espaces-là en voulant justement aller récupérer des données. Donc méfiez-vous quand même, un petit peu. Mmh. Si, justement un être, a ce ressent cette connexion, qu'est-ce qu'il peut faire pour se, entre guillemets, «reconnecter», avec celui-ci? Est-ce que ça veut dire que ces êtres-là aussi sont là depuis très, très, très longtemps sur terre? Oui, oui, c'est très, très long, hein. Enfin, c'est plusieurs dizaines, de milliers d'années, hein. Ça D'accord, fait c'est c'est vrai que je t'ai hyper pas longtemps. demandé, quelle période était, effectivement le déluge, mais c'est plus de 10 000 ans, c'est ça? Oh oui, oui, je dirais 20 000, 30 000. En tout cas, c'est C'est sur toujours cet flou, hein, ordre-là. c'est il y a Oui, oui. longtemps, oui. En tout cas, il y a 5 chiffres, on va dire. Mmh. Oui, oui, Ouais, et oui, puis, oui. je vois quelqu'un qui se connecte avec son cœur, en fait, vraiment sa vibration cœur, tu vois? Comme tu disais tout à l'heure, elle se sent appelée, c'est par son cœur, donc Attiré, oui. OK, elle peut se connecter toujours, avec son cœur, comme si la vibration cœur permettait de sécuriser, en fait, la connexion. très bien. Qu'en est-il de ces espaces, sous terre? Fermée.
Fermé. Ça vibre, je vois, D'accord. heu, c'est en fonctionnement et c'est fermé à l'humain. Ouais. Moi, je dirais c'est moins bunkerisé qu'au moment où on voit la catastrophe. Je sens moins de, alors c'était pas du métal, mais je voyais ça comme vraiment un bunker, je vois que c'est plus fin. Là, c'est toujours fermé, mais c'est plus les barrières énergétiques sont plus fines. Ça s'est D'accord. apaisé, mais voilà, c'est toujours, c'est fermé. Donc ce n'est pas c'est ce que j'expliquais peut-être maladroitement peut-être avec Shambhala où en fait, certains, tu vois, ont des liens directs avec, ces espaces-là et peuvent décrire même y être comme rentrés, alors que Mmh. d'autres vont le faire dans une méditation ou essayer de forcer un peu les choses et vont se retrouver peut-être des fois dans des situations qui seront plus, interférentes que, bénéfiques pour elles. Mmh. Ouais. Donc tu vois des protections par rapport à ces espaces-là, ou certainement qu'il y a des égrégores qui sont tout autour, mais en tout cas tu vois des Ouais, il y a des protections, fréquentiels, ouais. Si tu as pas atteint un niveau fréquentiel ou un niveau de conscience, tu captes en fait c'est comme si je voyais une porte, c'est un rocher, tu vois? Tu mmh captes juste un truc 3D, alors que si tu vas avec une fréquence spéciale et un niveau de conscience, ça vient ouvrir comme de l'information, ouais. d'accord. Est-ce que, ils aimeraient sortir de leurs espaces? Bon, je viens En mais fait, ils ils sont dans des dimensions, donc là, ils ouais, sont bien, j'ai ouais. l'impression. Ils ont leur soleil interne, mais ils ont pas j'ai pas l'impression qu'ils ont hâte de Non, non, découvrir mais Florent, je le réalise chaos, la stupidité de ma question parce que si c'est pour sortir, pour revenir sur terre, dans les conditions où on est, c'est Mais par contre, je vois qu'ils peuvent sortir, de la terre, hein. Enfin, ils peuvent aller ailleurs. Ils sont pas c'est fermé, mais d'accord, ils peuvent, c'est juste ils viennent pas, dans la 3D, ils sont tu vois? beaucoup plus dans la multidimensionnalité. d'accord, très, très bien. Donc venir sur Terre, ce serait se remettre dans une prison, fréquentielle pour eux. Donc ils sont bien, là où ils sont. Est-ce qu'il y a une, reconnexion possible avec, l'espace qui est tout en haut que vous aviez observé de la Lémurie pour eux? C'est-à-dire de, de retourner dans l'espace? Pour recréer la Lémurie Ah le d'antan ou de non, non, enfin moi j'ai eu un, compliqué là encore, hein. d'accord, il Et faudrait en fait, c'est beaucoup. marrant, ça me dit que c'est pas forcément, pourquoi quand tu dis ça, c'est pas forcément l'envie non plus, C'est c'est-à-dire tout à c'est fait comme ça. si ça avait Mmh été une époque et une énergie, mais que ça avait évolué, tu comme si tu ne pouvais pas retourner dans les époques d'avant. C'est juste que l'énergie peut revenir et ça recrée une nouvelle, époque, un nouveau système, haut en fréquence, mais ce sera pas forcément la même chose. Il y a comme tu peux pas aller, contre une évolution finalement. Il y a une évolution et bah, l'évolution, faut la suivre aussi, donc ça d'accord. recrée autre chose. Il y aura une autre création à la place. J'aimerais vous poser une dernière question sur ce sujet, c'est par rapport souvent on a des informations qui nous viennent comme quoi l'Atlantide ou alors la Lémurie se sont effondrés parce que, en interne, donc sur, ces plans-là, en fait, il y avait des divisions, ils ont commencé à devenir en fait, plutôt négatifs et du coup ça s'est effondré. Par contre, ce que l'on vient de voir, c'est que c'est une raison externe à, ce qui se passait sur la Lémurie qui a fait effondrer en fait, tous ces plans-là. Qu'en est-il exactement? Mmh. Je vois comme des attaques, je vois comme si en fait des fréquences plus basses venaient attaquer en fait finalement. Mmh Effectivement, ça vient comme scinder, c'est un peu de l'ordre de la croyance, tu vois? Ça D'accord. vient scinder des choses et c'est comme si en fait malgré tout, malgré que ça scinde, il y a quand même des piliers lumineux et je vois que ces fréquences basses, ces interférences là qui viennent essayer comme ça de prendre le contrôle, n'y arrivent pas vraiment et c'est Mmh comme si à un moment donné, ils avaient décidé d'envoyer un message quoi, tu vois? OK. Mais beaucoup plus, féroce. Donc là encore, ça vient de l'extérieur, ces attaques? Ouais, c'est extérieur. Ouais. Du coup, ça veut dire que soit dans cette explosion de Tiamat, soit dans les attaques énergétiques ou peut-être physiques, qui ont eu lieu sur, la Lémurie ou Atlantide, à chaque fois ça vient de l'extérieur? Ou Ouais, c'est bah, ce que je vois qui se pose ouais. effectivement à côté, des par exemple, là, je vois les Atlantes, comme si un autre peuple venait se poser. Il y a comme un échange, en fait, Mmh heu, qui se fait. Il y a comme un
un échange aussi de bons procédés, d'informations, de Mmh. technologies aussi. Voilà, il y a quand même un mélange. À un moment donné, il y a comme une partie qui essaye de prendre Ça le c contrôle sur c'est l'autre, tu vois? Il y insidieux, hein. a ouais, Mmh. je vois ça. D'accord. Mais je vois qu'il y a des gens qui enfin des êtres qui se laissent aller là, mais c'est pas la majorité, hein, qui acceptent les Mmh. marchés, mais ça ne fait c'est pas ça qui a fait enfin, Je c'est comprends tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une corruption qui se mettait en place, oui, oui, autant, du fonctionnement, mais aussi énergétique, mais c'est pas ça qui a fait, s'effondrer, non. d'accord. Mmh. Ce qui est intéressant Enfin, pour moi, c'est c'est il y a un aussi lien, que hein, mais dans le discours qui semble être véhiculé à certains endroits, en fait, la responsabilité de cette chute est imputée aux êtres, justement, incarnés sur Terre. Ça veut dire qu'il y a une envie de certains êtres qui sont certainement ceux qui ont provoqué, en fait, toutes, ces problèmes, en fait, d'imputer la responsabilité comme une sorte de double peine. En fait, ça s'est la effondré, mais en fait, c'est à cause de culpabilité. vous. Mmh. Oui, c'est ça, hein, mais quand tu mets la Exactement, ouais. culpabilité, ça tu brasses toujours dans des énergies, basses, en fait. D'accord. Et puis je vois qu'il y a comme des reptiliens, en fait, je vois à cette époque des reptiliens bons, enfin en tout cas des peuples reptiliens. C'est comme s'il y avait un peuple reptilien effectivement plus mauvais. Il y a quand même un espèce de mélange énergétique entre les bons et les mauvais, comme Mmh si mh. en fait, tu savais plus trop qui était bon, qui était mauvais. Ça, c'est un peu bizarre, comme si énergétiquement, c'était un peu en suspens, Mmh. mais tu sens effectivement que ça vient comme grignoter, une partie des êtres qui sont là, mais effectivement, c'est extérieur, hein. C'est une envie Mmh. extérieure, ouais. C'est vrai que même dans les commentaires, des fois, quand on dit qu'il y a des reptiliens qui sont, évolutifs, certains disent: «Vous avez rien compris, ils sont tous mauvais», et en incluant tout cela, en fait, dans un grand filet, et puis, c'est tous des involutifs où on se fait avoir, effectivement. Mmh. Bah, c'est comme dire, Mmh. tous les humains sont des involutifs, bon, ça n'aurait pas de sens, c'est Ouais, très général, c'est trop général. d'accord. Qu'en est-il de ce conflit en ce moment même? Ce sera peut-être la dernière question, on va sur beaucoup de choses avec ce sujet de la Mélumérie, mais vu que c'est tellement transversal sur plein d'autres sujets, qu'en est-il dans notre présent de ce conflit? Tu parles Du du conflit conflit, externe dans notre système solaire avec ces êtres ah qui oui, ont détruit la planète, Tiamat à l'époque. Moi, j'ai eu quand même qu'il y a eu des actes manqués après et heureusement. Il y a eu ça aurait pu être, comme comme si, les êtres ne s'étaient pas attendus à autant de violence, Mmh mh. heu, mais maintenant ils sont prêts et il y a déjà eu d'autres tentatives qui ont, été arrêtées depuis. Bon, pas beaucoup, mais tu De vois, des trucs, destruction? oui, Ouais. mais ça là maintenant c'est comme s'ils disaient: «Maintenant on sait, Mmh mh. on fait attention quoi», parce que ça chamboule beaucoup trop même pour, l'équilibre de l'univers, le c'est pas OK, hein. Il c'est mmh, ça chamboule trop. Là, c'était on l'a pris pour expérience, mais bon, mmh. ils font Moi, je attention. ressens une temporalité qui est en réveil, hein, actuellement. Et je vois que ça passe beaucoup par le système solaire. C'est comme si la Terre, toutes les planètes étaient intégrées maintenant, comme si elles s'étaient réalignées dans le système solaire et Mmh que mh. même d'autres planètes sont en train de se libérer, fréquentiellement. Et donc on va les Il y a voir. Mmh. beaucoup, d'énergie solaire aussi qui joue beaucoup, pour cette libération. Comme si des énergies magnétiques étaient envoyées. Il y a la Lune aussi, comme si la Lune a comme besoin de s'éclipser. En fait, il y a tout un une tu vois, il ça recule, en fait. Je vois que ces masques-là externes, de basse fréquence reculent Mmh mh. parce que c'est comme en train de je sais pas, il y a comme une onde, même une fréquence, une musique, en fait, qui est en train de se mettre en marche, qui est en train de faire un grand nettoyage en ce moment. Vraiment, donc ça se réveille. Ça se réveille de D'accord. partout même. C'est pas juste la Terre, tu vois? OK. Très bien. Eva, tu as la même chose? Oui, oui, je voyais, cette onde comme Mmh. ça, qui part du soleil et qui va dans toutes les directions et je vois que même ça ce qui était plongé dans le noir est éclairé et donc ce qu'on avait déjà vu une fois, je voyais qu'on pouvait maintenant voir des nouvelles planètes dans le système. Par exemple, tu vois? Des nouvelles Mmh mh. choses, mais le voir Mmh. même, nous parce que ça se réaligne, enfin vraiment ça dégage comme ça, et ça allume, ça met de la lumière, ça met en lumière des nouvelles choses en fait et D'accord. c'est gai. Merci Eva et Florent pour toutes ces informations.
J'espère que les personnes qui auront suivi, cette, enquête auront, justement ça leur aura peut-être aidé, ouvert des champs de conscience, peut-être sur ce qui aurait pu se passer dans notre, histoire. En tout cas, gardez ça dans un coin de votre tête en vous disant: «Voilà, nous, c'est juste une observation que l'on fait aujourd'hui. Il y a pas de vérité», comme je dis à chaque fois. Merci beaucoup, Eva, Florent, et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires lumineux parce que justement, c'est la seule chose qu'on peut demander pour nous aider, soit sur ma chaîne, celle de Florent aussi. Voilà. Merci à tout le monde.